Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Bonjour Camille. Salut Arnaud. Si Camille est parmi nous, c'est qu'on va parler santé aujourd'hui pour la capsule santé. On va parler des plantes et de leurs incroyables bienfaits pour améliorer les performances à vélo. Alors Camille, on va peut-être préciser qu'on a été accompagné pour préparer cet épisode. Je vais te laisser justement introduire l'épisode et nous présenter la personne qui nous a formidablement accompagnés. Mais avant tout, je vais quand même te poser une question. Comment tu vas ? Ça va. Je suis à mon 5e mois de grossesse. Je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices le savaient, mais j'allais te poser la question justement. On l'a pas dit, c'est une exclue mondiale. En fait, elle a été inspirée par l'épisode Comment faire du vélo en étant maman. Exactement. Et c'est vrai que je pense beaucoup, si vous l'avez pas écouté, l'épisode avec Pascal, il est vraiment super. Et je fais encore du vélo là à 5 mois et je pense beaucoup à elle et je pense à toutes les mamans qui roulent. Je pense à toutes les compagnes aussi de gens qui préparent la RAF. Et je pense à Noélie notamment qui me racontait qu'elle avait accompagné Xavier, son compagnon, sur sa prépa du 2005 jusqu'à son 6e mois de grossesse et qu'ensuite, 6 mois après son accouchement, elle avait commencé à préparer le 500. Tout à fait. Et il y a plein d'histoires de mamans comme ça qui font du vélo jusque tard ou qui reprennent le vélo tôt et qui arrivent à faire plein de trucs. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est une vraie motivation de penser à toutes ces femmes et à tous les échanges qu'on a pu avoir. Donc, il y aura peut-être dans le futur plus de thèmes autour de ça. Je préfère prévenir quand même. Alors Noélie, effectivement, moi je me souviens l'avoir vue enceinte au bord de la route et puis l'année d'après sur le 500. Et puis là, elle est sur le 2500, Noélie, donc en équipe avec Elsa. Donc le premier duo féminin sur le 2500, donc voilà, la Race Cross France arrive, ça va être une épreuve pour toi aussi, puisqu'on peut le dire, puisque l'épisode que l'on enregistre aujourd'hui va être diffusé avant Race Cross France. Donc quel va être ton rôle sur la 7e édition de Race Cross France, Camille ? Et cette fois-ci, ce sera pas sur le vélo, mais du coup, je vais être avec vous, tous les participants, et avec vous aussi, spectateurs et spectatrices, pour vous parler de la course, pour vous accompagner en fait tout au long de l'épreuve, vous débriefer sur tout ce qui se passe, vous donner des insights de course. Suivre les coureurs, c'est quelque chose que toi et moi, on avait envie de faire depuis très longtemps et on n'a jamais eu le bon timing. Et là, c'est la première année où on arrive à le faire. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment très, très hâte d'enfiler cette nouvelle combinaison, ce nouveau rôle. Et de venir vous voir, de vous encourager sur la course, de discuter de ce que vous traversez et qu'on puisse partager ensemble aussi sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vraiment suivre la course comme si vous étiez avec moi dans ma poche. Donc ça va vite arriver maintenant parce qu'on part dans... nous, on enregistre aujourd'hui, on est le 29 mai et on va partir L'épisode va être diffusé mi-juin, donc la semaine prochaine. C'est le départ. On est parti. Ok. C'est le départ de toutes les distances. Le 20 juin, c'est le 2500 km et effectivement, Noélie sera au départ. Et donc, oui, effectivement, on en parlait depuis un petit moment de pouvoir collaborer ensemble sur Race Cross France. Tu avais suggéré des idées il y a déjà quelques années. Et puis là, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, on va dire. Moi, j'avais envie d'un visage qui représente l'épreuve et que les gens retrouvent tous les jours, justement, pour vivre l'intérieur de l'épreuve. Donc, tu nous parleras sur, justement, Race Cross France de l'évolution de l'épreuve, des plus rapides, mais aussi de ceux qui ont une stratégie plus aventure, avec un objectif juste d'être finisher, mais aussi tous les à côté, les volontaires notamment. Et si vous voulez nous rejoindre dans l'équipe de volontaires, vous avez un lien sur le site racecrossseries.com qui vous permet de rejoindre l'équipe. Donc en tout cas, on a hâte de partir et ça va être une formidable aventure. Et si vous êtes dans le sud de la France, le 29 au soir, n'oubliez pas qu'il y a 200 km à faire au départ de Mandelieu, de nuit exclusivement, qui promet d'être une formidable initiation à l'ultra-distance. Voilà. On va y aller sur cet épisode. On va parler des plantes, Camille. Donc, je te laisse introduire l'épisode, nous présenter la personne qui nous a accompagnés, qui t'a accompagné surtout, puisque c'est toi qui l'as interviewé, pour qu'on utilise les bons mots, les bons termes, qu'on mette en avant les bonnes plantes. Donc, je te laisse introduire cet épisode.
Alors, je suis très contente d'avoir préparé cet épisode parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ça va être le cas pour vous aussi. C'est vrai que les huiles essentielles et les plantes, c'est pas seulement des remèdes de grand-mère, elles sont aussi de véritables alliés pour nous cyclistes, qu'on soit en quête de plus de performance, de récupération ou de confort. Et pour nous éclairer sur ce sujet, moi j'ai eu la chance d'échanger avec Fleur Kaminski. Fleur, c'est une herboriste passionnée qui nous a partagé son expertise et ses conseils. On va essayer de vous les restituer au plus juste. Voilà, Fleur, c'est également une amie à moi. Elle est aussi cycliste. Et son Instagram, c'est Hikari Alchemy. Donc ça s'écrit HIKARI.alchemy, ALCHEMY. Alors, je vous laisse aller, n'hésitez pas à aller vous connecter à suivre ce compte et mettre également des commentaires parce qu'elle nous a accompagnés à distance pour cet épisode. Voilà. Et du coup, on va essayer aujourd'hui de vous apprendre comment intégrer les plantes dans votre routine pour vraiment tirer le meilleur parti de tous vos efforts. Alors, c'est une introduction hyper intéressante. Hein. C'est vrai que moi, je te rejoins quand j'ai préparé avec tes notes cet épisode. Ben, j'ai aussi appris des choses et notamment, il y a quelque chose que je trouve très, très intéressant, c'est la puissance que peut avoir la plante, en fait. Et alors, on va l'expliquer au fur et à mesure de cet épisode, mais certains y croient, d'autres n'y croient pas. En tout cas, je vous invite à écouter l'intégralité de cet épisode pour vous faire votre avis. N'hésitez pas ensuite à nous mettre des commentaires, mais c'est vrai que la puissance de quelques gouttes sous la langue en plein effort, de ce que j'ai pu lire d'un de ses témoignages d'ailleurs, qui est une histoire vraie, hein, voilà, c'est vraiment son histoire qu'elle nous partage, était hyper intéressant. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce qui l'a conduit à se spécialiser justement dans les plantes médicinales, quel est son parcours sur ce qu'est plante médicinale, mais aussi la relation avec les huiles essentielles? Ouais, donc on est revenu là-dessus un petit peu au début de notre interview avec Fleur. Et voilà, suite à une remise en question assez profonde, elle a décidé de se défaire un peu de beaucoup de croyances qu'elle avait peut-être sur ce qu'était la réussite, ce qu'était le milieu du travail, etc. Et elle voulait vraiment apprendre à soigner au travers des plantes. Elle a donc cherché une école d'herboristerie. Il y en a quelques-unes en France, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cursus et c'est des cursus assez longs. De mémoire, Fleur, c'est un cursus en 4 ans. Donc c'est quand même des études qui sont plutôt poussées. Elle a choisi l'école d'herboristerie de Montpellier, qui s'appelle Imderplam. Je prononce sûrement hyper mal, je m'excuse. Et ils y enseignent aussi la médecine traditionnelle chinoise. C'est un espèce de cursus groupé comme ça. Et moi, elle m'en a beaucoup parlé tout au long de la formation. Et c'est vrai que même en étant formé en naturo, on va aller chercher de l'huile essentielle, un petit peu de gémothérapie, donc où on travaille plutôt avec les bourgeons, les hydrolats aussi. C'est à chaque fois des compositions, des macérats, des choses différentes, mais on réfléchit pas vraiment à quelle plante on utilise, et c'est ce que moi j'ai trouvé intéressant dans la préparation de l'épisode, et on va revenir dessus. C'est aussi quelle plante il faut utiliser et l'impact écologique de ce qu'on fait, et je pense que nous tous, en tant que cyclistes, on est de plus en plus concernés par ça. Il y a de plus en plus de gens qui refusent de prendre l'avion pour aller faire des courses, qui refusent d'utiliser même trop la voiture pour aller faire des courses, etc. Et du coup, je pense que même quand on utilise des plantes et qu'on a ce côté naturel, on va aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on peut utiliser qui n'est pas cultivé à l'autre bout du monde. Et un peu comme on veut consommer bio, local et de saison, c'est ce qu'on vous répète à longueur de podcast, je pense, dans la capsule. Et du coup, on essaye aussi aujourd'hui de vous parler de plantes que vous pouvez trouver pas très loin, de choses que vous pouvez faire sans aller avoir besoin de choses qui coûtent cher écologiquement et financièrement aussi d'ailleurs. Effectivement, sans aller très loin, le cueillir au bon moment. Hein. On en a discuté avant d'ouvrir les micros et de lancer cet épisode. On reste en fait... alors on aurait pu vous parler effectivement de plusieurs plantes, de plusieurs huiles, mais on a choisi de mettre en avant celles que l'on pouvait cueillir. En tout cas, on préconise de cueillir bien évidemment au bon moment et non pas trop tôt ni trop tard, dans le cadre de leur préservation, mais aussi les plantes qui ne sont pas en danger de disparition, hein, parce que certaines c'est le cas, et tu vas nous en parler. Mais si on revient sur les bienfaits du sport, les bienfaits des plantes médicinales et des huiles essentielles pour les sportifs et notamment pour les cyclistes, parce que ça a beaucoup d'effets divers et variés, ça serait lesquels ? Alors, on pense bien sûr à l'amélioration des performances, on pense aussi à la récup, au renforcement du système immunitaire, gestion du stress, qualité du sommeil, tous ces sujets qui nous sont chers. On y pense un peu moins en cas de blessure, mais par exemple, on a tous entendu parler de l'arnica.
que ce soit en homéopathie. Sportif, je pense effectivement, tout sportif ou cycliste, à un moment donné, a eu de l'huile dans sa pharmacie à portée de main lors d'une veille d'une épreuve ou après une épreuve. Exactement. Et par exemple, l'arnica, aujourd'hui, c'est une fleur qui est menacée. Parce que c'est vrai qu'on la retrouve en homéopathie, en baume, tout ce que vous voulez. Dès qu'on se fait mal, c'est un peu le réflexe arnica. Et la si tu as des enfants, tu le sauras. Tu as toujours un petit peu d'arnica à portée de main. Des petites granules. Voilà. Et du coup, Fleur m'a donné une alternative hyper intéressante qui est la pâquerette. Et la pâquerette qu'on trouve dans toutes les pelouses, elle possède une action inflammatoire qui est tout aussi efficace quand on l'utilise, par exemple, en macérat huileux. Donc, on peut tout à fait penser à ça. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne connaissais pas, effectivement. Mais le fait de l'arnica, effectivement, est menacé, ça, c'est important, parce qu'on en voit partout. Mais la pâquerette, effectivement, qu'on peut trouver dans la pelouse de chez ses parents, beaux-parents, parents ou même soi-même, ça, c'est intéressant. Et qu'on peut trouver aussi en herboristerie. On peut trouver des macérats huileux sur Internet, etc. Enfin, on peut rechercher de la pâquerette aussi. Il y a une autre chose dont Fleur m'a parlé qui est hyper intéressante, c'est la consoude qui contient un anti-inflammatoire puissant qui est l'allantoïne. Et c'est vrai qu'elle est très utilisée en cas de fracture osseuse ou en cas d'une blessure au niveau des tendons ou des muscles. On trouve des baumes de consoude. En général, donc, pour être préparé, c'est des racines fraîches qu'on écrase, on en fait un cataplasme. On peut l'utiliser en baume. Donc en teinture mère, c'est une préparation faite avec de l'eau et de l'alcool qu'on utilise sur une compresse sur la zone confirmée. Sur la zone concernée et pas confirmée. Donc là, les baumes de consoude, vraiment, ça se trouve où ça peut se fabriquer. Pareil, moi j'en ai déjà commandé, on en trouve partout sur Internet, ça marche hyper bien et c'est vraiment intéressant, même en cas de gros bobos. Mais là, on est sur des plantes et des huiles sous forme de baume pour le massage, c'est bien ça? Ouais. Enfin, notamment, tu vois, la pâquerette, Fleur, elle le recommande en macérat huileux. Et c'est vrai qu'en cas d'inflammation sur un muscle, etc., c'est bien. C'est une utilisation très locale. La consoude, c'est pareil. C'est plutôt en baume et en application locale aussi. C'est pas des petites gélules d'homéopathie qu'on gobe, quoi. Et tu préconises, tous ces bienfaits, tu les préconises pour une préparation à l'effort ou pour une récupération Ça, c'est plutôt pour les petits bobos. Pâquerette, consoude. J'ai une douleur, Fleur nous a aussi parlé de l'hélicryse qui est parfaite parce que c'est un anti-hématome qui est aussi antidouleur, qui calme l'inflammation, la cicatrisation. Donc quelques gouttes d'hélicryse, ça peut être pas mal aussi. Donc ça, c'est pour tous les petits bobos. Maintenant, pour tout ce qui est courbature, post-entraînement, je pense qu'on en a déjà parlé, mais petit grain bigaradier et Gualtéry couché en application locale. Donc là, on les dilue dans l'huile végétale, c'est à peu près 10% d'huiles essentielles pour 90% d'huile végétale. Donc vraiment, on prend un petit peu d'huile, peu importe, d'huile d'olive, d'huile de colza, l'huile de coco. Mais tu vois, en préparant cet épisode, c'est ce que j'ai vu, effectivement, ce côté dilué. Et je trouve que c'est... Est-ce que ça ne serait pas un frein, on va dire, à l'utilisation des plantes et des huiles pour un sportif? En l'occurrence, je prends mon cas personnel. Moi, si tu me dis il faut diluer 10% de 80... Déjà là, tu m'as perdu. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller prendre le baume arnica face à moi. Et tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il ne faut pas déjà... Ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas déjà, pour arriver à ce stade, avoir une certaine notion, une appétence pour les plantes, voire même une croyance pour certains? Mais... Je pense que c'est un peu comme choisir de cuisiner ou de manger un plat tout préparé. Je te rejoins. Tu vois, si je peux faire la comparaison, c'est sûr que c'est un petit peu plus contraignant. Après, rien n'empêche, quand je dis 90-10, c'est à peu près pour donner une idée. Si c'est pas exactement ça, c'est pas très grave non plus. Et après, rien n'empêche, et je sais que moi, j'ai fait ça avant de plus pouvoir mettre d'huiles essentielles, parce que je le rappelle, pendant la grossesse, on évite absolument de s'en mettre dessus. Mais on peut très bien se préparer un baume récup. En fait, c'est pas un truc qu'on va faire à chaque fois en rentrant. En faisant ça, on peut aussi se préparer un flacon. Il y a 100 millilitres. Attention, je suis très très nulle en maths. Mais il y a 100 millilitres d'huile dans lesquels on va rajouter 10 millilitres d'huile essentielle. Et on prépare son baume, on le met dans une petite bouteille en verre à part et on l'utilise à chaque fois. Et on est vraiment sûr de la qualité de tous les produits qu'on utilise. On est sûr de la qualité de son huile essentielle, on est sûr de la qualité de l'huile végétale. Et il y a des sites comme Aromazone qui permettent de commander en fait tout pour préparer sa propre huile, son propre baume. Ils proposent également des recettes.
Et c'est pas que axé beauté, ça peut être aussi vraiment axé santé. Donc ma recommandation, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est un peu contraignant, c'est pas pratique, on peut pas l'acheter. Il faut une certaine connaissance, je trouve, pour arriver à ce niveau. Ouais. Mais par contre, je pense que voilà, ça, on peut se dire, le baume de consoude, il peut s'acheter tout prêt. Ça, on n'a pas besoin de le préparer. Et ça s'achète, Camille, en libre accès, pharmacie, tout à fait. Herboristerie, pharmacie, herboristerie, ouais, Aromatech, Aromazone, je pense en commercialise aussi. Sur Internet, très facilement. Plein de sites qui en commercialisent. Je pense que pareil, on peut trouver aussi des baumes de récupération, des baumes de récup avec des dilutions toutes faites, qui peuvent être pas mal. Après, vraiment, le truc de apprendre à faire soi-même, quelque part, je pense que ça fait aussi partie, un peu du plaisir sensoriel qu'on peut avoir en créant ça, parce qu'il y a plein de trucs, je pense, enfin, les autres trucs qu'on va mettre en médecine traditionnelle, genre du kétoum, genre tous ces baumes qui sentent ultra fort, ou tous les trucs très camphrés, très mentholés, on peut bien aimer, ou même du baume du tigre, hein, on va aller jusque-là. Voilà, on peut aimer les odeurs, hein, moi j'aime bien l'odeur du baume du tigre, j'ai pas de souci. C'est vrai qu'on t'associes les souvenirs olfactifs, on va dire, tu parles du camphre. Moi tout de suite, je me revois sur les compétitions, tu vois, il y a plusieurs dizaines d'années où effectivement... c'était presque un rituel. Tu faisais une course, tu te massais les cuisses avec ce camphre. Mais pour revenir à ce que tu disais, un peu le plaisir aussi sensoriel, l'arnica, très clairement, moi je sais que quand il y a plusieurs années, j'avais une épreuve, 2-3 jours avant l'épreuve, je commençais effectivement le soir vraiment me masser les jambes, tout en laissant même une légère... fine couche d'arnica. Ouais. C'est vrai que quand tu arrives en compétition, tu as les jambes toutes neuves, quoi. Ouais, oui. C'est des super moments. Hein. Ça peut être... moi, je pense que ça peut faire partie aussi de ça, d'apprendre à le faire soi-même. Toujours dans cette démarche aussi un peu éco-responsable. On utilise des contenants en verre, on garde les trucs plus longtemps. Économiquement, je pense qu'il n'y a même pas photo entre aller acheter des baumes qui sont assez chers en pharmacie versus le fabriquer soi-même. Ça dure plus longtemps dans le temps. Et ouais, après, une fois qu'on acquiert un tout petit peu de savoir et qu'on... Je pense qu'il y a un truc qui est très instinctif aussi. Ça, c'est quelque chose qui vient de moi. Pas de fleurs, hein, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que souvent, les odeurs qu'on aime bien, c'est associé à des choses dont notre corps a besoin. Et quand on se fait un baume dont on aime bien l'odeur, quand il y a déjà ce plaisir olfactif, du coup, c'est peut-être que le corps a besoin de ça. Donc, en apprenant, en faisant, en dosant comme il faut, on apprend à se faire un truc qui est sur mesure, qui est 100% personnalisé, qui est... c'est peut-être du gain marginal, peut-être. Hein. On va savoir. Les fameux gains marginaux. Là, tout de suite, tu penses à Ineos avec tous leurs ordinateurs qui vont compacter, calculer, mais pas du tout. C'est juste un massage à l'arnica. donc, ok, ça, c'était la première partie sur justement les bienfaits des plantes médicinales et des huiles essentielles pour les cyclistes. Alors, c'est une sélection, hein, on vous explique en introduction notre démarche dans laquelle on était pour vous présenter justement cette sélection de produits, de plantes et d'huiles. Mais si on rentre un peu plus en profondeur, Camille, et notamment parce qu'on a des cyclistes qui nous écoutent, en grande majorité, mais des sportifs en général, si on va plus sur des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient savoir sur de la performance ou une amélioration de l'endurance, vers quel type de plantes ou vers quel type d'huiles essentielles on s'orienterait? Alors, ce que Flore nous recommande, et là on revient sur de l'efficacité et de la praticité, elle nous parle de la gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est l'utilisation de bourgeons d'arbres dont la concentration en principe actif est très haute, très intéressante. C'est des flacons tout prêts, donc pour le coup, moi j'utilise... J'ai jamais entendu parler de ça. C'est vrai? Non. Bourgeons? Ouais, c'est des masses... Je veux pas dire de bêtises, mais c'est comme des macérats concentrés sous forme... Enfin, c'est avec de l'alcool, donc non, c'est une dilution à l'alcool. J'explique hyper mal, je suis désolée, vous aurez compris, je ne suis pas herboriste. Mais en gros, c'est de l'alcool avec des bourgeons et on en fait des petits flacons. Il y a Le Cueilleur, notamment, qui est basé à Lodève, qui en fait avec des principes actifs très forts. Et en fait, là, c'est juste des petites gouttes. Un peu, ça goûte comme les fleurs de Bach, si je dois vous dire ça. Et on le met dans de l'eau. Donc, moi, j'avais fait une cure cassis et ortie parce que c'est reminéralisant, parce que c'est anti-inflammatoire, etc. Et c'est juste des petites gouttes qu'on peut mettre dans son bidon. Pour le coup, 5 à 10 gouttes dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour.
Bon, moi, je mettais 30 gouttes d'un coup dans mon bidon une fois par jour, mais je le buvais tout au long de la journée. Et on fait des cures de 21 jours. C'est très, très pratique, ça, pour le coup, à transporter, à utiliser, etc. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Fleur le recommande aussi. On peut les utiliser donc, en les prenant comme ça, dilués avec de l'eau, ou juste les respirer pour tout ce qui est gestion des émotions aussi. Et si on parle... Là, je faisais l'introduction à cette partie du podcast sur la performance, l'endurance, mais je pense aux compétiteurs qui peuvent nous écouter et leur fameux gel pendant les épreuves, mais s'il y avait des plantes ou des huiles qui pourraient être assimilées à un coup de boost, tu vois, quelque chose qui vraiment allait augmenter de manière rapide l'énergie. Alors, le bourgeon de chêne, c'est le bourgeon du sportif par excellence. Bourgeon de cassis, je vous en parlais, c'est un grand tonique pour les glandes surrénales, ça aide à gérer le stress et ça booste l'énergie. Et on peut l'utiliser en synergie avec d'autres bourgeons. Et ces deux-là, donc le bourgeon de chêne et le cassis, marchent à merveille si on prend aussi du romarin. Donc vous pouvez regarder Gémothérapie bourgeon de chêne ou sur le site du cueilleur. Tout est là, c'est facile, c'est des petites bouteilles, tout est cultivé, si je vous dis pas de bêtises, mais tout est bio, tout est cultivé ou cueilli en France en pleine conscience, etc. C'est vrai qu'en herboristerie, par exemple, et moi je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé de la rhodiole, par exemple, et Flore me mettait justement un point d'alerte là-dessus, parce que pareil, la rhodiole, c'est tellement populaire que c'est vraiment victime de son succès, et c'est des espèces qui deviennent menacées par la cueillette intensive. En plus, elles viennent de loin, il y a une grosse empreinte écologique, et par exemple, le ginseng, dont on a parlé aussi, il se trouve qu'il il est tellement populaire et il fait l'objet d'une tellement grande demande qu'il est souvent cueilli hors de la période recommandée dans la culture traditionnelle en médecine chinoise. Donc, plus près de nous, c'est vrai que le chêne, le romarin, le cassis, ça a les mêmes propriétés et c'est beaucoup plus intéressant écologiquement. Donc, il y a quand même une grande partie de marketing dans ce que tu dis. On t'oriente vers des plantes plus que d'autres, alors que de manière très simple, tu retrouves les mêmes effets. C'est vrai qu'il m'arrive parfois de faire quelques cures de ginseng dans l'année. J'essaie de répartir comme ça. Et c'est vrai que l'effet, tu sens une tonicité, tu sens en tout cas une résistance un peu plus importante à la fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres conseils ou d'autres plantes ou huiles que tu pourrais mettre en avant? Ouais, dans les plantes qu'on trouve pas très loin de chez nous et qui auraient des propriétés similaires, Fleur, elle nous recommande une infusion à base de serpollet, sauge, menthe et romarin. Donc ça, c'est pareil, on va pas le préparer soi-même. En revanche, dans les pharmacies herboristerie, on peut demander à ce que ce soit préparé. On trouve des sites internet aussi dans lesquels on peut préparer ses propres tisanes. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à avoir ce côté genre plantes de cuisine. C'est des trucs avec lesquels on fait à manger. C'est vrai. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est vrai que les anciens, ils mettaient toujours ça dans tous les plats, en particulier en hiver, quand il y avait besoin de renforcer le système immunitaire, d'avoir plus la pêche, etc. Avec un rythme des saisons, presque. Ouais, exactement. Donc du coup, voilà, c'est pas loin. C'est vrai que la menthe, c'est un vrai tonifiant aussi. Et du coup, ça peut être intéressant, voilà, de se faire des tisanes. En nutrithérapie, on pense aussi, donc en nutrithérapie, c'est ce qu'on va consommer, on va le manger, Il y a des graines d'ortie qu'on trouve en herboristerie aussi et c'est vraiment super tonique. C'est 30% de protéines, 25 à 33% d'acides gras et c'est plein de minéraux. C'est très très bien pour la fatigue, le surmenage, le stress pour se reminéraliser. Tu saupoudres ça avec ta salade comme ça, non? Les graines d'ortie, comment tu peux, je pense. Moi, j'ai pas goûté encore, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même dommage d'aller... moi aussi, pareil, tu vois, la rhodiole, ginseng et tout. Et je me dis, c'est vrai que l'ortie, la soupe d'ortie, nous, on n'en mange plus. Et pourtant, je sais qu'on en trouve partout. Donc, hyper intéressant, moi, je trouve, de se pencher sur des plantes qui poussent pas loin de chez nous, quoi. Moi, j'utilise... Alors, c'est vrai que j'ai rajouté une petite note perso dans la préparation de l'épisode. C'est que... Alors, effectivement, quand tu ouvres le placard chez moi, tu as tout un tas de petits récipients, on va dire, où tu as des plantes et des champignons aussi. Il faudrait presque qu'on fasse, tu vois, un épisode sur les bienfaits de certains champignons sans dériver, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de capsules, de gélules à base de champignons. Et au niveau des herbes, j'ai du cordyceps que je trouve exceptionnel et dont je ressens les bienfaits immédiatement dans l'énergie, en fait. Puisque c'est vraiment une plante qui stimule le système immunitaire. Et tu le consommes en gélule ? Ouais, moi c'est en petite gélule. Ouais.
C'est en petites gélules. Je sais qu'ils font des cafés aussi à base de cordyceps. Ah, j'ai jamais... Enfin, c'est une sorte de faux café. Ça se trouve pas beaucoup en France. Moi, j'en avais trouvé aux États-Unis fut un temps. Et avec cordyceps, ashwagandha, enfin des espèces de synergie. Et tu remplaçais, il y a un goût un peu caféiné et c'était vraiment, vraiment pas mal. Donc, mais je pense que, je pense que c'est un sujet à part entière et que le cordyceps, c'est super. Et ben, en tout cas, moi, je ressens directement, peut-être 2-3 jours après la première prise, quand je fais comme ça des cures, et je ressens que j'ai plus d'énergie, et je le ressens, pas dans la vie au quotidien, tu vois, mais je le ressens dès que je fais une séance d'entraînement. Ouais. Je le ressens tout de suite dans mes watts, dans mon énergie, tu sais, tu sens que tu as du peps, tu vois ce que je veux dire, tu sens que tu es bien sur ton vélo et que tu es capable d'accélérer, tu te sens concentré, et donc voilà, moi je le recommande, ça réduit la fatigue musculaire, ça améliore mon endurance, la récupération bien évidemment, et la santé cardiovasculaire. Après, je pourrais vous donner toute la définition, ça sera dans l'article qui sera sur le site internet Dans la tête d'un cycliste, mais tous les bienfaits du cordyceps, tout ce que ça peut améliorer. Mais si on rentre sur un autre sujet, Camille, c'est comment est-ce qu'on pourrait intégrer les plantes et les huiles essentielles dans une routine? Parce que là, on parle de les bienfaits, l'augmentation de la performance, de l'énergie, mais comment tu intègres tout ça dans ta routine du quotidien? Je pense qu'on peut l'intégrer sous 4 formes, si on compte large. La première, c'est vraiment dans la nourriture. Donc, par exemple, les orties en soupe après cuisson, etc. On peut aussi les utiliser en tisane. Donc, comme je vous le disais, aller en herboristerie, se faire préparer des synergies, aller voir des herboristes, leur demander également, ou les commander sur Internet suite aux conseils qu'on vous a donnés. On a la gémothérapie, donc ce dont on parlait avec les bourgeons, où c'est pratique, facile à utiliser. Et enfin, tout ce qui est application locale avec des frictions en mélange d'huiles essentielles. Donc en gros, nourriture, tisane, gémothérapie et huiles essentielles en massage. C'est plein de façons différentes, parce qu'on peut ne pas du tout avoir d'appétence et ne pas avoir envie de manger des orties. On peut, ou pareil, prendre des gouttes, ça peut être un peu contraignant ou au contraire très simple. Mais c'est quand même des moyens de consommer très proches de la plante. Et c'est vrai que nous, on parle souvent de compléments alimentaires et comment les sourcer, etc. Et en apparence, c'est très, très pratique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très peu encadré de manière législative et que, exactement comme la nourriture, plus on consomme proche de la plante, plus on est assuré quand même de ses propriétés, plus elle a poussé proche de chez soi, plus on est assuré de sa qualité. Donc voilà, moi je ne recommanderais pas forcément d'aller le chercher en complément alimentaire déjà tout fait. Je souris, Camille, parce que quand tu dis aller le chercher, tu parles des plantes, des circuits courts quelque part. Hein. Ouais. Je pense à l'émission que j'ai regardée hier soir à la télé, qui était en terre inconnue. Où ils étaient sur une archipel. Ouais. Et effectivement, la personne disait j'ai mon petit qui est malade et je vais aller chercher la plante dans la forêt. Et en fait, il allait chercher au pied de l'arbre la plante, tu vois, il cueille la plante et ensuite il fait effectivement macérer tout ça et il soigne son enfant. Et là, je me suis dit, waouh, on est sur la même planète, mais on a tellement à des milliers d'années-lumière du mode de pratique, quoi. C'est-à-dire que nous, on va en pharmacie et lui, il va au pied du chêne, au pied de l'arbre sur son archipel où il nous faut 4 jours pour nous y rendre de Paris. Et voilà, je pense à ça, les circuits courts, il n'y a rien de mieux. Je pense aussi, y compris pour les plantes. Et je pense que le grand apprentissage, tu vois, en faisant cet épisode, c'est ça. Se dire, même quand on va chercher du complément alimentaire. Après, on a des super labos en France. On a, je pense notamment à Pranarome. Et moi, je trouve qu'il y a plein de produits qui sont quand même super et ils démocratisent un peu. Et si ça permet de sortir de la médecine traditionnelle, c'est quand même bien, mais c'est vrai que plus on fait court, plus on fait local et plus on se renseigne soi-même, je pense, et plus on s'éduque sur sa santé, mieux on se portera et le plus tard possible, quoi. C'était En terre inconnue avec Slimane. Donc si vous voulez revoir ce En terre inconnue, vous verrez ce papa qui va cueillir la plante dans la forêt. En tout cas, moi, ça m'a un petit peu bluffé. Mais alors, c'est vrai qu'intégrer des plantes médicinales et des huiles essentielles dans sa routine quotidienne en tant que cycliste ou même sportif peut se pratiquer de différentes façons. Ça peut être avant l'entraînement, après l'entraînement, ça peut être pour le soin du corps, la récupération, le complément alimentaire. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et si tu avais des recettes, je sais que tu es très, très calé, très pointu sur ça, Camille, mais
si on pouvait donner quelques exemples de recettes ou de préparations simples, tu en as déjà donné quelques-unes, d'huiles essentielles ou de plantes pour aider à la récupération musculaire. Alors en infusion, on peut faire pissenlit, ortie, mélisse. On va avoir à la fois évacuation de l'acide urique grâce au pissenlit, reminéralisation grâce à l'ortie. Et la mélisse, elle calme, elle est anxiolytique, antispasmodique, antioxydante. Donc ça, c'est vraiment une bonne tisane. Après, on peut se préparer des petites huiles de massage. Donc on peut faire lavande, menthe poivrée, par exemple, en mélangeant avec un petit peu d'huile de coco ou d'amande douce. Pareil, ça, sur Aromazone, on trouve vraiment tout ce qu'il faut pour préparer. Il y a sûrement d'autres sites qu'Aromazone. Si vous les avez, dites-le nous sur Instagram. Mais je vous cite vraiment le géant du marché parce que je connais surtout celui-ci. Mais je pense que près de chez soi, en herboristerie, on peut aussi se faire préparer les baumes. On peut aussi faire un curcuma gingembre avec du beurre de karité, de la cire d'abeille, un peu d'huile de coco. On vous mettra les recettes aussi sur le site. Mais voilà, huile essentielle de curcuma et de gingembre. Et on se prépare ce petit baume. On le garde ensuite pendant longtemps. Mais c'est toujours pratique. Et voilà, moi, je conseille de le préparer un peu comme on fait du batch cooking. On peut faire du batch huile de massage et le garder longtemps. Ça fait aussi, d'ailleurs, un très bon cadeau. J'y pense, mais si vous avez la foi de vous coller à la cuisine pour faire ça, c'est pour vos copains, copines sportifs aussi un super cadeau à partager qui ne va pas vous coûter très cher et qui va faire super plaisir. Et quand tu parles de plantes, d'huiles essentielles, moi, j'ai toujours eu écho, il y a plusieurs années, notamment ma maman, quand on en parlait, de attention, ça peut brûler, attention de la manière dont tu l'utilises. Pareil, quels conseils tu peux donner autour des précautions à prendre pour l'utilisation des huiles essentielles chez le sportif, notamment, tu sais, on parlait des dosages tout à l'heure, notamment sur les dosages et l'application. Alors déjà, on évite toujours d'utiliser de l'huile essentielle pure, que ce soit sur sa peau ou c'est vraiment 1 ou 2 gouttes sous la langue pour certaines, et encore toutes ne se consomment pas sous la langue, mais je pense notamment menthe poivrée, je connais des gens qui font ça. Après, ça reste très 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 fort. C'est genre le pouvoir de la plante multiplié par des milliers et des milliers. Donc moi, je conseille toujours de la diluer dans un peu d'huile végétale. On fait une application au préalable sur une zone comme le pli du coude pour voir si on n'a pas de réaction ou de mauvaises surprises. La dilution, je vous le disais, c'est à peu près 10-90, donc 10% d'huiles essentielles, 90% d'huile végétale. Si vraiment vous commencez à préparer, vous pouvez utiliser une balance de cuisine pour être sûr que ça va bien marcher. Et après, au niveau du choix des huiles essentielles, c'est vrai que un peu comme tout, mais plus c'est bio, plus c'est naturel, plus on sait que c'est cueilli en France ou pas loin. Il y a le gâtillier notamment qui est très bien. Mais voilà, se renseigner aussi un peu. En plus, c'est des produits qui coûtent cher, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'huiles essentielles pas chères, ou alors il faut vraiment regarder d'où ça vient. C'est ce que j'allais dire, ou alors il faut être prudent. Voilà, donc moi, en gros, pour pas avoir de problème, des huiles essentielles de très grande qualité, on les dilue avec de l'huile végétale, on regarde bien le mode d'emploi, chaque huile est différente, chaque huile a des propriétés différentes. Certaines sont hydrosolubles, d'autres non, donc vraiment, faut regarder là-dedans. Et alors déjà, merci pour tous ces conseils, mais là, on parlait tout à l'heure de Race Cross France. On est dans quelques jours. Forcément, je t'ai partagé le stress qui accompagnait la préparation de cette 7e édition. Donc, qu'est-ce que tu peux nous préconiser sur la gestion du stress? Alors, moi, je te parle du côté organisateur, mais on va rester concentré sur les participants, les sportifs qui nous écoutent, les cyclistes. Qu'est-ce que tu peux nous partager ou nous conseiller sur la manière dont on peut gérer son stress avec les plantes et les huiles? Alors, tout dépend en fait de votre type de stress. Ça, c'est des précisions de Fleur et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Par exemple, les personnes qui ont... Le bon stress et le mauvais stress, c'est ça, non? Moi, je pense que tout stress peut être, le stress peut qui être est bloquant, un bon stress. Le stress mais... qui te pousse. Exactement. Ça peut être ça. Et en sport, on sait qu'il y a par exemple le stress nerveux où vraiment on n'est pas bien, on tremble, etc. On a des palpitations. Donc si on a ce stress un peu du cœur, c'est plutôt l'aubépine qui est conseillé comme plante. Pour tout ce qui est digestif, en termes de stress, ce serait plutôt le figuier. Et tandis que si c'est nerveux, c'est plutôt le tilleul. Et si vous faites partie de ces gens qui stressent beaucoup et qui ne montrent rien, c'est plutôt passiflore et valériane. Donc il y a vraiment pour chaque type de stress, et c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes sensations. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Donc ça, plutôt en infusion. Et sinon, pour les huiles essentielles, donc là, c'est en olfaction, on vient les
inhaler en les rapprochant de son nez. On peut faire ça 2-3 minutes en guise de routine du soir avant le coucher. Il y a le Ravinsara. Moi, j'adore l'odeur du Ravinsara. C'est vrai que c'est super et c'est une odeur qui, moi, me relaxe beaucoup. Il y a la lavande, bien évidemment, si on aime l'odeur. Il y a aussi basilic sacré et ylang-ylang. Il y a un petit côté plage avec l'ylang-ylang ou un petit côté Tahiti douche qui n'est pas désagréable du tout. Donc voilà, pour calmer le stress, on pense aux infusions et on pense aussi à ces huiles qu'on peut renifler et qui marchent bien. Là, tu m'as vendu du rêve avec Tahiti douche. Je te le dis. Mais je pense à un truc, tu parlais des huiles à mettre, à sentir. Tu sais, tu as les fameux coureurs professionnels qui, avant certains chronos, se mettent des morceaux de coton dans le nez. C'est quoi ? C'est de l'huile pour justement, c'est pour dilater, pour avoir plus d'oxygène. Tu saurais dire ça ou pas ? Je sais pas. Il me semble de mémoire que c'est vraiment une huile poser qui la permet question justement à un médecin. un petit peu comme l'écarteur de nez, voilà, d'ouvrir les bronches. Ouais. Il faudrait poser la question à des médecins peut-être d'équipe, savoir si c'est des plantes qui sont utilisées, si c'est avec des propriétés bronchodilatatrices. Sur ça, c'est vrai que je l'ai souvent vu. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Si vous savez. Ouais, mais c'est vrai qu'on le voit souvent et de mémoire, c'est vraiment pour justement dilater un peu, pour capter un maximum d'oxygène dans l'air et donc avoir plus de puissance, plus de force et faire une performance plus importante. Mais en tout cas, voilà, on le voit encore. On pensait que c'était une pratique un peu révolue, mais est-ce qu'il y a encore des coureurs qui courent avec des écarteurs de nez ? J'ai pas l'impression d'en voir beaucoup. Je sais que Chris Froome a eu un contrat pendant un temps avec une marque jaune. Sylvain Chavanel qui l'utilisait tout le temps. Ah ouais ? On en voit encore quelques-uns, mais ça a passé l'effet de mode, effectivement. Okay. Alors, est-ce que c'est vraiment des bienfaits ? Ou est-ce que c'est des contrats, effectivement, publicitaires ? Je ne saurais pas te dire. Moi, j'ai utilisé. Tu sens quand même, effectivement, tu sens qu'il y a un peu plus d'air qui passe. Je trouvais, alors j'avais essayé aussi, mais c'est galère parce que je trouvais le ressenti, et en plus vraiment le bénéfice versus le ressenti très désagréable d'avoir ce truc dans le nez tout le temps. Il faudrait poser la question peut-être à Sylvain un jour. Il y a peut-être des études qui ont été faites sur ça. En tout cas, la sensation que tu as, c'est qu'effectivement, tu sens qu'il y a un peu plus d'air qui passe. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de style, s'il se décolle ou s'il y a qu'un côté qui se décolle, là, tu sais que c'est important pour moi. Là, c'est un peu plus compliqué. Et quelles sont les erreurs, Camille, qui peuvent être faites ou qui sont courantes ? Ou en tout cas, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on utilise des plantes et des huiles essentielles ? Souvent, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça peut tout résoudre et un peu comme dans l'épisode où on parlait de toutes les machines qui permettent de mieux récupérer et les plantes, ça permet de mieux récupérer. Rien ne permet de mieux récupérer que le sommeil. Rien ne permet de plus éviter les blessures que de dormir, d'écouter son corps et de savoir lever le pied quand il est temps. C'est également, je pense, un peu dangereux de faire de l'automédication quand on est dans l'hypermédication. C'est pour ça que vous le voyez, quand on prépare les épisodes, on va de plus en plus vers les professionnels spécialistes du sujet. Parce qu'on veut justement vous apporter ces pistes-là de gens dont c'est le métier et éviter de tout faire en même temps et d'en faire un peu trop. Donc là, il y a plein de conseils sur des tisanes, des massages, quelques plantes. On ne vous en donne pas 10 000 non plus, mais vraiment pour que vous puissiez tester, faire des cures si vous le souhaitez, voir sur le long terme comment ça marche. Mais globalement, utilisez ça quand même avec parcimonie, avec prudence, et en particulier pour les huiles essentielles. Comme je vous le disais, c'est quand même très, très, très concentré en termes de principes actifs. Donc du coup, on fait attention à la manière dont on les utilise et à la fréquence à laquelle on les utilise aussi. Pendant que tu nous partageais ces conseils, ces astuces, j'ai creusé un petit peu cette histoire de watts dans les narines. Et effectivement, c'est bien pour dégager les bronches. Okay. Donc utiliser principalement avant un contre-la-montre, donc un effort violent. Mais c'est bien ça, effectivement. C'est du coton de la watt dans lequel il y a des solutions d'eucalyptus généralement qui sont imbibées pour justement dégager les bronches. Donc voilà, c'était la petite note. Et pour terminer cet épisode, Camille, est-ce que tu aurais une recette miracle, un dernier conseil ou une anecdote à nous partager sur les plantes et l'utilisation des huiles essentielles, en lien d'ailleurs avec la personne qui nous a accompagnés à préparer cet épisode. Ouais, il y a un petit mélange que Fleur utilise souvent et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment
sous la langue, mais elle se fait un petit mélange menthe poivrée et citron. Juste 2 gouttes avant le départ, donc une goutte de menthe, une goutte de citron, et c'est vrai que ça a un effet coup de fouet, le goût est quand même hyper agréable, etc. Donc pareil, si la menthe poivrée, de toute façon, vous l'avez compris, on en a parlé quand même, ça sert un peu à tout, et c'est vraiment une huile qui est très agréable quand on aime bien la menthe. Et citron, c'est pareil, ça s'utilise très bien, donc... moi, je pense que ça peut être une bonne recette. La gémothérapie, je ne saurais que trop vous dire de vous renseigner, de regarder, etc. Mais moi, j'avais testé, j'avais été vraiment bluffée par l'aspect et je m'étais refait une santé grâce à ça à l'époque. Donc voilà, après, renseignez-vous, allez voir des professionnels, des herboristes, des naturopathes spécialisés en herboristerie autour de chez vous, posez la question... aux apothicaires qui se trouvent pas loin de chez vous, vous allez sûrement apprendre plein de choses, pouvoir vous faire vos propres remèdes qui vont être locaux, qui vont être responsables et ce sera vraiment part de votre performance que d'intégrer les plantes à votre routine. Moi, je dis que c'est fini les tubes coup de fouet, comme on peut dire. Avant le départ, 2 petites gouttes de citron et de menthe poivrée et c'est reparti. Merci pour tous ces bons conseils, Camille, dans la capsule santé sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. On arrive sur la fin de l'épisode, sur les plantes justement au service de la performance cycliste. Un grand merci à Fleur Kaminski qui nous a accompagnés dans la préparation de cet épisode et qui nous a partagé justement tous ces bons conseils et son expertise. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires dans les notes de l'épisode. Vous trouverez l'article sur le site du podcast, mais aussi... sur les réseaux sociaux, dans la tête d'un cycliste. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci à toi, Camille. Merci, Arnaud. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement sur SO Cross France. N'hésitez pas à suivre Camille aussi, qui va communiquer. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. À bientôt.